Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, avec donc une paire de devises euro-dollar qui ne reste pas dans une dynamique haussière. On avait bien ici mis en évidence la possibilité de casser ici la zone des 1.1620. On évolue bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais les cours ici ont préféré une trajectoire qui repassait sous cette moyenne mobile, qui est revenue tester ici la zone des 1.1530, et on est en train de casser ici cette zone. Et nous pouvons constater d'ailleurs que l'évolution se fait désormais entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne de mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme zone de résistance après avoir été ici support. Donc c'est une inversion de polarité qui pourrait nous amener à observer une rupture baissière des 1.1530, auquel cas l'objectif serait un retour ici, voire une cassure sur la zone des 1.1430. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une trajectoire de rebond technique suite à la rupture ici de la zone des 2800.60 qui validait la rupture haussière du retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente phase de baisse. Et bien, nous sommes toujours donc sur une trajectoire de hausse qui nous emmène sur une zone de résistance proche des 1242 $ l'once. Nous sommes toujours ici malgré une baisse de la dynamique sur une tendance haussière avec ici des points hauts qui valident de forts contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Donc depuis la rupture ici des 1211 $ l'once, tant que ce niveau n'est pas repris à la baisse, eh bien nous avons une trajectoire qui vise un objectif ici sur la zone de résistance majeure des 1242 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous étions ici toujours sur un possible rebond, mais il ne fallait pas repasser ici sous la zone des 70.40, puisque nous avions ici cette zone qui avait été résistance et qui suite au franchissement ici avait été support. Donc suite à la rupture ici haussière des 74,90, on s'attendait à une poursuite du mouvement haussier, sauf que les cours sont repassés ici sous ce niveau. Et récemment, je vous disais qu'en revenant ici sur la zone des 70.40 $ le baril, eh bien on aurait pu impulser ici un nouveau mouvement à la hausse qui aurait pu nous ramener ici sur la zone des 74,90. Le problème, c'est que sur la configuration annuelle, nous avons cassé ici cette zone des 70,40 à la baisse et que cela remet en cause la poursuite de la dynamique haussière, puisque nous sommes désormais sur une dynamique de cassure baissière qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 67 $ le baril, ce qui neutraliserait la dynamique moyen terme. Donc à surveiller prochainement, cette zone des 70.40 si elle n'est pas reprise rapidement à la hausse, nous donnera un objectif de retour sur cette zone de support significatif. Et puis enfin sur le Bitcoin, hier j'attirais votre attention sur le fait que nous étions ici sur la zone des 6470 points qui agissait comme résistance. Ce niveau a été confirmé, on est toujours ici dans une zone d'évolution en range. Alors un range un peu particulier puisque de temps en temps, un petit peu comme ce que nous avons sur cette bougie ou sur cette zone ici avec point bas, point haut, on a des petits accès de volatilité. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces excès même de volatilité reviennent sur des niveaux majeurs. Regardez ici cette bougie, on est revenu ici valider le support des 6150, idem pour ce test, et là juste avant donc cette bougie fortement volatile, on était revenu sur les 6150 et on était revenu tester ici la zone de résistance des 6790 $. Donc on est dans une zone de range donc sans tendance, puisqu'on est relativement proche ici actuellement de la zone des 6470 points, sans dynamique, mais avec de temps en temps des pics de volatilité, mais qui restent à l'intérieur de ce range. C'est-à-dire qu'on a de la volatilité, mais sans tendance. Donc ce sont des situations qui sont assez dangereuses. On est sur des phases d'équilibrage, mais dans lesquelles il règne quand même pas mal de tension. Donc tant que l'on est ici autour des 6470 $, il est évidemment impossible
de définir quelconque dynamique donc sur cette tendance. Je rappelle que nous sommes toujours ici dans une probabilité plutôt baissière, hein, puisque nous sommes arrivés ici dans cette phase de consolidation par un mouvement qui était plutôt descendant, et même si nous connaissons ici une phase de stabilisation, une rupture ici des 6150, eh bien nous pourrait nous donner un objectif de retour sur la zone ici des 5800 $, alors qu'une rupture haussière des 6790 eh bien, pourrait valider dans un premier temps donc une sortie de dynamique court moyen terme, mais pourrait réorienter la tendance. Vous pouvez voir que depuis que nous sommes venus ici sur ce premier test des 5800 $, eh bien, on a des points bas qui sont actuellement plutôt sur une dynamique haussière, même si c'est très léger, qu'une dynamique baissière. Donc pour le moment, même si on revient ici sur une vue un peu plus court terme, on évolue plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on peut s'attendre ici en cas de rupture d'avoir un objectif qui se situe à nouveau sur la zone des 6790 points, tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas cassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.